Bonjour les amis vierges, Aurore Lucie, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc en premier lieu, déjà mes excuses par rapport aux vidéos de la semaine dernière. J'ai eu des soucis au niveau de l'éclairage, au niveau de la caméra, bref, c'était un peu compliqué. Donc du coup là, je fais les vidéos pour cette semaine avec du retard. Donc je vous prie de m'excuser également pour cela. Merci, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Grâce à vous, la chaîne fait son petit bonhomme de chemin et moi je suis contente de partager cette passion donc pour les arts divinatoires et ici la cartomancie. Donc je vous propose une guidance pour la semaine du 13 au 19 novembre. Allez, pour nos amis vierges. On vous dit, la vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Donc voilà pour les énergies. On continue donc avec les tarots, avec un 4 de bâton et un valet de denier, d'accord. Donc pour les messages, qu'est-ce qu'on va vous dire, amis vierges, pour cette semaine? Donc comme d'habitude, guidance généraliste, vous prenez pour vous les informations qui vous parlent, en fonction bien sûr de votre situation. Et voilà. Alors, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la question du choix. Il y a un compromis. Vous êtes en réflexion. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir un choix à faire. Et ça n'a pas l'air simple. On dirait que vous avez un petit peu de mal à vous positionner. C'est comme si vous deviez... si vous voulez choisir entre deux choses, mais c'est compliqué parce que vous n'avez peut-être pas toutes les informations pour faire ce choix. Donc il y a une espèce de situation ambiguë, contradictoire visiblement. C'est associé à un 10 d'épée. Excusez-moi. 10 d'épée... on va pouvoir se dire que il y a vraiment la fin de quelque chose. Vous allez laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. Donc, alors effectivement, soit ça aboutit, mais là, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose que vous devez laisser terminer ou pas pour pouvoir avancer. Vous voyez, ça revient un peu avec cette idée du 2 d'épée où il y a un choix à faire, mais les choses sont pas claires, c'est pas posé, c'est difficile de distinguer. C'est voilà, c'est un peu le message qu'on vous donne, vous dire écoute, tu es face à ça, effectivement, si tu n'as pas toutes les infos, tous les tenants, aboutissants, etc., ça va être compliqué de faire un choix, donc peut-être passer à autre chose. Ça peut être aussi une situation, parce qu'en ce moment, voilà, vous êtes fatigué, il y a peut-être un cumul ou quelque chose de ce genre qui se pose là, et on vous dit, écoute, il y a ce gros état de fatigue, laisse tomber et tu verras peut-être plus tard où ça se trouve, tu n'auras plus besoin de t'en occuper, tout simplement. On a le cavalier de denier avec la mort. Tout ce qui est du cavalier de denier, c'est la question aussi d'un esprit pratique. Donc il y a des choses qui vont avancer, mais ça va avancer lentement. Ça rejoint peut-être cette idée que, écoutez, peut-être vous êtes sur une période de fatigue ou de ras-le-bol, donc laissez.
ça va avancer, mais ça va prendre du temps. Le cavalier de denier, il est associé à la mort. Alors la mort, souvent quand on la voit, on n'aime pas beaucoup cette lame. Et pourtant, ça veut dire aussi qu'il y a du changement. Il y a une transition. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Donc, voyez ici, ça va prendre fin. Peut-être d'accepter aussi cette situation de fatigue pour pouvoir vous ensuite avancer. Transition, changement, hein. Ça ne veut pas dire que ça va se faire de façon aisée et facile. Là, une fois de plus, il y a la question de la temporalité. Les choses prennent du temps. Écoutez, c'est voilà, c'est comme ça, c'est un peu le message qu'on vous donne. On a donc le valet de denier. Avec un valet de denier, on peut entendre qu'il y a un nouveau projet, peut-être une nouvelle opportunité ici qui va se présenter. Donc, j'ai envie de dire, réjouissons-nous. Est-ce que c'est un nouveau travail, un nouveau projet à développer? Il y a quelque chose de ce genre, mais vous avez d'abord, hein, n'oubliez pas cette phase à passer, cette phase aussi d'acceptation. Ici, c'est associé donc au 9 de bâton. 9 de bâton, il y a la question aussi de la patience, de garder confiance parce que de toute façon, ça va se faire, ça va avancer, mais j'ai envie de dire, accepter une fois de plus que ça prenne du temps. Il y a un peu peut-être une forme d'angoisse, de peur, de crainte qui peut s'entendre, hein, surtout quand on sort d'une période de, voilà, où c'était fatigant, où vous avez ramé, où c'était difficile. Mais ne vous découragez pas, hein, c'est un peu ce qu'on vous dit parce que de toute façon, là, avec le valet de denier, on vous dit bien que ça va avancer, ça va se faire, il va y avoir du nouveau, mais ça prend du temps. On vous dit aussi ici, hein, période de transition, il y a un passage vers autre chose. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans un grand confort, hein, on le voit bien, mais en tout cas, gardez cette confiance. Hein. On va continuer donc avec verdict et ouverture, avec l'oracle des miroirs, pour voir un peu ce qu'on peut vous dire de tout ça. Les amis vierges, allez, on y va. Donc, pour avoir quelque chose d'un peu concret, séparation, d'accord. Alors, est-ce que vous allez changer de boulot? Est-ce que, voilà, voyez, fatalité. Donc, acceptez, hein, acceptez que ce soit comme ça. Distance, il y a du départ, hein, il y a quelque chose comme ça qui va se faire. Accusation, ok. Rêve. Ça va dans l'idée du projet, hein, le rêve. Et le miroir magnétique, où vous savez, là, vous pouvez y mettre un peu ce que vous souhaitez. Séparation, accusation, ok. Donc, on vient dire des choses de vous, on vous accuse de certaines choses. Peut-être justement de cette séparation. Peut-être aussi que, du coup, compte tenu de votre état de fatigue, un peu de ras-le-bol, il y a des choses qui sont plus difficiles à mener. Donc, voilà, vous êtes sur cette phase où... peut-être que ce ras-le-bol est lié à cette situation de séparation ou la séparation est la conséquence du ras-le-bol. Hein. Vous savez qu'on peut avoir les deux lectures en fonction de la situation que vous connaissez et accusation. Séparation, situation de couple, mais ça peut être aussi une amitié, ça peut être aussi le fait de quitter votre travail, d'autant qu'ici on a de la distance. Donc est-ce que effectivement on est sur le sens propre où vous partez? Ça peut être aussi le fait que vous aménagez de la distance compte tenu de ce qui se joue là parce que vous savez que moralement ça va être important pour vous. Fatalité associée au rêve. Fatalité, écoutez, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, acceptez, hein, acceptez et ça vous permettra d'avancer. Fatalité avec le rêve, alors
voilà, il y a des choses probablement dont vous avez envie, mais pour le moment, vous ne mettez pas en œuvre. Alors, le fait de ne pas mettre en œuvre, ça peut être qu'effectivement on n'ose pas, ça peut être aussi lié à une situation. Il y a peut-être des choses que vous avez besoin de démêler, que vous avez besoin de clôturer, on le voit ici, hein, avant de pouvoir passer au reste. Peut-être qu'ici, avec la distance et le miroir magnétique, il s'agit de prendre une période de repos, d'aller vous mettre un petit peu au vert, donc ça peut être la distance physique et comme on disait tout à l'heure, une distance morale, psychologique. Le rêve, c'est aussi ça peut aussi être le refus de la réalité. Donc on revient un petit peu au début où c'est cette espèce de phase, hein, alors après, bien sûr, ça va pas rejouer forcément des éléments super forts, super importants dans votre vie, mais en tout cas, vous avez besoin de cette distance pour pouvoir ensuite regarder les choses peut-être autrement et pouvoir avancer de manière à retrouver une forme de confort. Ok, on continue donc avec, alors là on a solitude et concrétisation avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on va dire à nos amis vierges qui sont dans une période de fatigue visiblement? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici les vierges? Rencontre, bah écoutez, ça c'est plutôt sympa. Attirance, ouais, il y a une rencontre qui se fait, il y a de l'attirance. Et en plus, ça communique. Bah là, je sais pas quoi vous dire parce que c'est tellement bien dit. Alors, bien sûr, hein, si vous êtes en situation de couple, ça peut être aussi le fait de revivre des choses à l'intérieur de son couple, de discuter, d'oser dire des choses, de parler, de réactiver un peu cette attirance. Rencontrer, on peut se rencontrer, bien sûr, à nouveau à l'intérieur d'un couple. Sinon, effectivement, on est bien sur l'axe rencontre, attirance, communication. Là, il y a une attirance, une vraie, donc une personne de votre entourage, ou peut-être que vous allez rencontrer, hein, bien sûr, et hop, on voit que ça match, il y a quelque chose de fort qui se passe entre les deux. En tout cas, vous allez oser parler de la communication. Ça va être important parce que ça va probablement vous aider sur cette phase-là. Un peu de fatigue, un peu de ras-le-bol. Donc, il y a des chances que ça vous redonne un petit coup de peps, un petit coup de tonus. Allez les vierges, on continue donc avec le côté, on va dire, spirituel de nos vies. Hein. On va voir le conseil de la semaine. La petite phrase. Ou les, parce que ça dépendait. Ah, elle veut pas venir. Si elle veut pas venir, attendez, on va pas forcer. Parce que quand ça veut pas, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Celle-ci m'est restée dans la main, elle veut bien. On vous dit sainteté. Grâce à l'action d'offrir, même le problème le plus banal peut devenir un sacrement. Ok, donc à vous de voir, hein. N'hésitez pas à réécouter cette petite phrase parce que souvent ce sont aussi des guides. Je vous souhaite de passer une super semaine. Merci hein, pour votre écoute et le suivi de mes vidéos. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.